monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le week-end, donc pour samedi 5, ainsi le dimanche 6 mars 2022. Donc c'est un tirage général. Donc c'est pas forcément que ce tirage sera uniquement pour le week-end, ça peut parler aussi pour les jours à venir, d'accord? Donc on va voir un petit peu quels sont les messages qui dominent déjà dans un premier temps. Donc on va voir un petit peu quels sont ces petits messages pour la période de ce week-end, samedi 5, dimanche 6 et dans les jours à venir. Quels sont les messages? Oups là. Allez, on y va. Pouf, bon, attention, on vous parle de la consultante ou du consultant. Attention, d'une personne peut-être féminine de votre entourage qui peut être toxique. C'est peut-être une personne qui peut vous jalouser, quelqu'un qui peut vous envier. Attention parce que j'ai l'impression que peut-être que cette personne qui pourrait être autour de vous, donc après, voilà, vous adaptez par rapport au tirage. Ça peut être un homme aussi, donc voilà, d'accord. On vous dit que cette personne-là, en tout cas dans votre entourage, c'est peut-être quelqu'un qui peut un petit peu vous surveiller, quelqu'un peut-être qui peut aussi vous envier, qui a peut-être aussi des idées un petit peu tordues dans la tête. Donc de faire très très attention, d'accord, ici par rapport à cette personne. On voit que vous êtes une belle personne et il est possible que cette personne-là, c'est quelqu'un qui veut peut-être être un petit peu meilleur que vous, d'accord? Donc, méfiance par rapport à ça pour vous, pour ce week-end et dans les jours à venir. Allez, on va voir quels sont les petits messages qu'on a pour vous. Alors, bon, ok. Alors, ici, ce qu'on vous annonce, hop, je vais baisser un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ici, ce qu'on vous annonce, c'est qu'on voit que vous allez rentrer dans une communication. Il y a beaucoup d'échanges, communication avec une personne, ici, ou peut-être plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression que quand vous êtes dans la communication et dans voilà, dans tout ce qui est discussion, ici, à un moment donné, c'est comme si il y a quelque chose qui ne matche pas. D'accord? Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la personne avec qui vous communiquez, c'est quelqu'un qui communique peu, ou voir quelqu'un qui peut se remettre, qui peut en fait se mettre un petit peu en retrait par rapport aux discussions ou aux échanges. Peut-être quelqu'un aussi qui essaye un petit peu dévier un petit peu la situation ou éviter en fait la communication sur peut-être tel sujet. Ici, parce qu'on voit quand même qu'il y a un blocage par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui ne colle pas ici par rapport à tout ce qui est vraiment des discussions. Ça peut être aussi un entretien au niveau familial. Peut-être qu'on essaye de mettre des choses à plat et que là, il y a peut-être quelqu'un qui prend la fuite ou soit qui évite toute conversation ou discussion sur ce sujet-là. D'accord? Il est possible aussi que peut-être si des personnes, vous êtes en couple ou si vous parlez par rapport à vos enfants, il est possible qu'il peut avoir un blocage de communication aussi avec un enfant ou tout simplement si vous parlez avec soit votre partenaire ou peut-être au niveau de la famille, vous parlez des enfants, il pourrait y avoir un petit souci concernant avec les enfants ici. Peut-être que vous essayez de mettre des choses à plat sur une problématique, sur une situation qui vous tracasse. Ici, et puis peut-être que votre partenaire tout simplement n'a pas envie de vous écouter ou peut-être qu'il y a vraiment un conflit avec cette personne-là au sujet des enfants, d'accord? Donc on voit qu'il y a quand même un gros blocage sur cette conversation, d'accord? Allez, on continue et on va voir quels sont les petits messages. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très communicatif, on voit vraiment que vous avez besoin de discuter, besoin de mettre des choses à plat. Allez, on va voir quels sont les petits messages ici. Ouais, vous avez besoin de trouver des solutions, vous avez besoin que la personne avec qui, enfin surtout la personne qui est en face de vous,
fasse des efforts au niveau dans la discussion, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme si vous essayez de tendre la main à cette personne, ici, pour justement qu'elle puisse échanger avec vous. Peut-être que c'est vous qui lancez aussi le sujet pour, voilà, enfin avoir des réponses concernant cette personne ici. Vous avez besoin qu'elle fasse des efforts, cette personne-là. Allez, on continue. Vous avez besoin de communication. Vous avez besoin que les choses soient sincères. D'accord? Que les choses soient vraies. Donc, c'est pour ça que vous voulez communiquer. Et en fait, c'est comme si vous attendez, en fait, cette discussion pour certaines personnes. Vous êtes en attente, les choses n'avancent pas, c'est stérile, c'est froid. Enfin, voilà. Ouais. Vous êtes bloqué, vous cherchez, en fait, des solutions sur ce sujet-là, hein, mais on voit que c'est bloqué. C'est vraiment bloqué, donc c'est dur à faire tirer les vers du nez d'un tel ici, hein, en tout cas. Hein. Donc ça peut être aussi un ami, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui est très prudent, qui n'a pas envie de se confier ici. Et du coup, ben, comme vous voyez que c'est stérile, que ça n'avance pas, ben, vous vous repliez un petit peu sur vous-même parce que vous êtes là dans l'attente que, enfin, est-ce que tu vas te dévoiler ? Enfin voilà, vous attendez une petite lueur d'espoir, mais pour le moment, on voit que c'est vachement bloqué ici. Hein. Et puis vous êtes vraiment quelqu'un, vous lancez le projet, vous lancez la conversation ici, vous mettez tout, c'est vous qui prenez le dessus et vous êtes la première à lancer ce petit sujet-là pour justement avoir quelque chose de positif. Ok? Bon, en tout cas, c'est pas trop gagné, hein. Allez, on va continuer et on va voir quels sont les petits messages. Hop, on va bien la mettre. Allez, quels sont les petits messages? Ouais. Il est possible que même que le fait que cette personne-là ne communique pas avec vous ou peu, eh ben, du coup, vous pouvez lui faire même des reproches, en fait, par rapport à ça, d'accord? Donc, attention de ne pas trop la titiller non plus, pour pas trop la blesser non plus. Mais bon, il est possible aussi que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui se braque et qui prend la fuite. Et du coup, elle pense que vous lui fassiez beaucoup de reproches, que vous l'accusez à tort, etc. Enfin voilà, du coup, de votre côté, vous pouvez être blessé aussi, d'accord? Donc, on voit vraiment que vous avez envie de trouver vraiment des solutions. En fait, c'est comme si la balle est dans le camp de l'autre maintenant, parce que c'est comme si vous avez tout fait, d'accord? Pour avoir vraiment cette conversation. Okay. Ouais, c'est là, à l'heure d'aujourd'hui, hein, ici, hein. Et vous avez vraiment un gros obstacle. C'est quelqu'un qui referme la porte sur vous. Hein. Elle ne veut pas se dévoiler. Elle vous ferme carrément les portes ici. Donc, du coup, vous n'avez aucune ouverture pour le moment. Hein. Donc, la porte est fermée, c'est coincé. On est dans cet obstacle-là. On voit que vous êtes dans l'attente ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes dans l'attente. En plus, vous vous repliez sur vous-même. Et on voit vraiment qu'ici, ben voilà, c'est froid, c'est gelé. On se sent seul par rapport à cette situation. Peut-être que c'est une personne qui ne vous montre rien ici. Ouais. Bon, bah en tout cas, hein, pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Hein. Donc après, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de se dévoiler, qui fuit, qui est dans les craintes? Vous essayez de trouver des solutions, mais cette personne, elle est peut-être, elle est dans le noir, elle est dans sa bulle ici. Enfin, voilà, d'accord. Donc, à voir. Alors, en plus, j'ai quoi en dos de deck? Ouais, c'est quelqu'un qui doit faire des efforts. C'est quelqu'un vraiment qui doit faire des sacrifices. Vous avez tout donné. Maintenant, la balle est dans le camp de cette personne. Hein. D'accord?
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ici. Hein. C'est une personne encore là qui est bloquée. Après, peut-être qu'elle craint de quelque chose hein, ici. Hein. Peut-être qu'elle est craintive, peut-être il y a quelque chose qui lui fait peur. Je sais pas. Il y a peut-être aussi c'est quelqu'un qui déprime, qui est bloqué, qui a du mal aussi à se dévoiler, à s'ouvrir. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Allez, on y va. Mais bon, puis en plus, vous, ça vous pique quand même hein, par rapport à cette situation hein, ici. Hein, même si vous allez un petit peu la titiller, elle bouge pas trop. Hein. C'est dommage. Allez, quels sont les messages pour vous ici? Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis X de temps ici? Peut-être que vous la connaissez il y a pas mal de temps. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous trouvez que cette personne n'est pas assez mature ici parce que vous vous prenez trop la tête. Il est possible aussi que c'est quelqu'un qui cogite trop par rapport à son vécu. C'est tout à fait possible aussi. Quelqu'un qui a besoin de retrouver cette sagesse, mais qui n'arrive pas à se raisonner pour le moment, en fait. C'est ce qu'on vous dit là. Est-ce que c'est quelqu'un qui touche votre foyer et la famille, ici? Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions à l'heure d'aujourd'hui et que pour le moment, elle est un petit peu en stand-by. Elle se sent seule au niveau soit familial. On voit qu'il y a eu du vécu, beaucoup de vécu qui l'a fait souffrir. Elle s'est retrouvée un petit peu au pied du mur, là, cette personne-là, par rapport à tout ce qui est des papiers, des nouvelles, peut-être des démarches qu'elle doit faire. Elle se sent seule, elle n'est pas bien en fait cette personne-là ici. Hein. On voit qu'elle est vachement tracassée par rapport à tout ce qui est du courrier. C'est comme si en fait cette personne-là, après ça peut être vous, hein, vous vous adaptez comme je vous dis tout le temps. Ça peut être aussi le fait que par rapport à des démarches qu'on a reçues, il y a peut-être quelque chose qui vous a cloué en fait ici et du coup vous êtes tracassé. Donc ça peut être des démarches peut-être par rapport à une maison, des démarches au niveau famille, des démarches peut-être par rapport à un projet de construction que vous avez envie de mettre en place depuis X de temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi une maison familiale mais peut-être suite à un héritage, des démarches qui vous tracassent, que vous êtes absolument, enfin voilà, vous êtes obligé peut-être de les traiter, d'accord, à l'heure d'aujourd'hui. Je continue. Bon, pour certaines personnes, on me parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui sera en cours de gestation pour vous, mais c'est vraiment par rapport à un recommencement. D'accord? Soit pour certaines personnes, vous devez déménager et vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes peut-être tracassé par rapport à une situation que peut-être que vous n'avez pas envie de la traverser aujourd'hui parce que peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ici. Mais et du coup, peut-être que les papiers, vous vous dites, oh là là, ça va être long, c'est pénible, c'est chiant. Il y a de la communication, il y a de l'oral, il y a du face-à-face. Ça peut être des coups de fil et en même temps des courriers qu'on doit adresser ou que vous allez recevoir. C'est vraiment, c'est comme si là vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, au pied du mur. Vous êtes obligé de négocier, de vous arranger ou trouver un accord sur une situation. D'accord? Mais moi ici c'est comme s'il y a eu une étude et peut-être que cette étude là ça fait depuis un bon moment qu'elle est déjà en place mais que voilà les choses n'avançaient pas. Là à l'heure d'aujourd'hui on vous dit que c'est en chemin et que c'est en route. Alors peut-être que vous allez recevoir du courrier ce week-end, peut-être que vous allez recevoir lundi du courrier, mais il y a quelque chose qui va vous tracasser pour certaines personnes, d'accord? Vous êtes obligé de les faire. En tout cas, ok. Et puis ça va un petit peu être pénible en fait pour vous.
Parce qu'il faut remettre tout ça dans l'ordre, il faut recommencer. Après, ça peut être tout simplement un déménagement hein, aussi pour certaines personnes. Quelque chose qui est pénible parce que peut-être qu'on vous demande encore et des papiers, et encore des papiers. Ok? Donc du coup, ça vous agace parce qu'il n'y a que des papiers, mais vous avez envie de déménager. Après, ça peut être un achat ou un investissement aussi, hein, donc adaptez-vous. Donc, quoi qu'il en soit, votre projet pour moi, si c'est pour un déménagement, même si vous faites les papiers, on vous dit que vous allez remettre de l'ordre pour un accord, d'accord? On est obligé de passer par là, ici, ok? Donc, même s'il y a des choses qui reviennent sur les démarches, même s'il y a des choses qu'on vous redemande et que, en fait, vous avez déjà fourni, c'est parce que ça va revenir vers vous et du coup, vous allez en donner peut-être un deuxième exemplaire. Hein, peut-être qu'ils ont égaré les papiers. Enfin, voilà, des trucs comme ça. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un éclaircissement sur votre situation. Vous allez régler, en tout cas mettre en lumière tout ça. On voit vraiment que c'est ce qu'on vous confirme. Vous avez votre arrangement, votre accord, vous allez pouvoir nettoyer un grand coup de balai tout ça, là, ici, même si vous devrez fournir des doubles, hein, ici, pour certaines personnes, d'accord? En tout cas, il y a cette opportunité, on voit qu'il y a quelque chose qui est très chanceux pour vous, d'accord? Donc, on vous dit que c'est quelque chose que vous espérez. Cette fois-ci, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. C'est ce qu'on vous dit ici. On voit que vous vous déplacez. Donc, il est possible aussi que vous allez fournir des papiers, peut-être que vous avez adressé par courrier, et que là, au final, vous en avez un petit peu plein ras la casquette, et que vous allez vous déplacer justement pour aller voir directement la personne concernée sur vos documents. Ok? Changement de direction pour certaines personnes suite à un déplacement. Donc, ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous faites des démarches au niveau pro et tout et que vous voulez changer ou être muté ou changer de poste. On vous dit ici qu'il y a un changement de direction. D'accord? Il y a vraiment quelque chose. Et en plus, il y a le contrat. Donc, ça peut être un bail, une signature pour votre futur logement ici ou peut-être pour un nouveau contrat et puis ça va vous permettre de vous ressourcer, d'accord, ici. Allez, on y va et on va voir un petit peu ce qu'on vous annonce. Allez, ce qu'on vous annonce. Allez, ce qu'on vous annonce ici. Quels sont les petits messages pour vous ? C'est beau, hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Hein. J'ai un déplacement, j'ai des gens qui vont soit voyager, ça peut être quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se met en mouvement. Et puis en plus, on parle d'un contrat ici. Ça peut être peut-être aussi un partenariat, ça peut être, enfin voilà, quelque chose où on peut signer, où on s'engage avec une autre personne. D'accord? Et puis, on parle du consultant ou de la consultante ici. Ça peut être un truc au niveau professionnel, hein, mutation professionnelle, ou un grand déplacement au niveau professionnel. Ici, hein, pour certaines personnes, il y a un grand bouleversement pour certains ici. Ça peut être aussi un travail qui peut être un peu international pour certaines personnes, hein, ici. Hein. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a la protection, il y a un changement ici pour vous. Avec la roue de la fortune, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Hein. C'est vraiment un changement radical. C'est quelque chose qui pourrait vous bouleverser aussi. Peut-être que vous n'allez pas savoir comment faire parce que ça arrive comme ça subitement. Allez, on y va. Bon, ici, alors déjà pour les personnes qui sont en rapport avec tout ce qui est papier, justice, administratif, d'accord? Alors, si on voit que vous étiez en conflit, ici, on vous dit que vous avez la protection pour rétablir votre situation, ok?
On vous dit que ça va arriver, voilà, ça va être un moment inattendu, ça va être subitement pour certains. Pour d'autres, peut-être que le fait de guérir une situation, ça peut vous bouleverser, parce que peut-être que vous songez, vous êtes en train de penser, enfin voilà, que vous avez envie que ça se rétablit et que du coup, bah là, peut-être que vous n'êtes pas bien du tout. Donc voilà, ne vous mettez pas trop des idées noires dans la tête ici pour certaines personnes. Voilà, ne vous déstabilisez pas, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, mais mentalement. Ok, c'est ce que je vois ici. Voilà, gardez cette force, protégez-vous. Ayez la foi pour certaines personnes, vraiment pour retrouver un équilibre en fait, hein. En tout cas c'est ce qu'on dit ici. Il est possible pour certains que vous pouvez discuter, communiquer avec votre entourage ou avec des personnes qui sont autour de vous, mais ne racontez pas trop votre vie parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu toxiques, c'est-à-dire des personnes qui ne vous donneront pas des bons tuyaux, peut-être des bonnes informations ou des bons conseils. D'accord? Donc voilà, il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ah, mais si tu fais ça, il va se passer ça, 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 ça. » Voilà, donc ça, voilà, non. Faites comme vous le ressentez. Il y a une situation que vous devez rééquilibrer, ok? On voit qu'il y a le rétablissement sur cette situation-là. Vous avez la protection, donc gardez la foi pour tout changement ici, même si ça vous perturbe, même si vous avez peur, etc., on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, d'accord? Mais par contre, attention un petit peu aux alentours, votre entourage, et vous, ne vous étouffez pas vous-même, d'accord? Ne rentrez pas trop dans les trucs problématiques où il n'y a pas de lieu d'être, ok? Donc, je vais continuer. Coupe là. Ouais, faites très, ouais, il faut vraiment que vous mettez un terme par rapport à ça, ok? Allez, hop. Alors, je voulais vous dire aussi, maintenant, voilà, ça peut aussi parler aussi du domaine de la santé, d'accord? Donc voilà, le fait que, voilà, vous avez peut-être des idées noires ou quoi, tout ça. Donc voilà, on vous dit vraiment de retrouver un petit peu le juste milieu, ou en tout cas, peut-être que vous allez voir, de toute façon, il va y avoir quelque chose, un changement, peut-être, ça peut être un changement de traitement pour certaines personnes, pour vous permettre de vous guérir. Donc on vous dit d'ayez confiance, et voilà, n'ayez pas trop d'idées négatives, justement, que voilà, ça ne va pas marcher, d'accord? On vous dit vraiment de garder la foi, de garder ce courage, cette détermination que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être de faire confiance aux personnes qui vous traitent, qui vous soignent dans ce côté-là, d'accord? Pour certaines personnes, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver, qui arrivent vers vous pour retrouver vraiment un certain équilibre, d'accord? Donc peut-être que certaines personnes vont changer carrément de traitement, d'accord? Donc ici. Après, il pourrait y avoir aussi des personnes qui sont suivies médicalement aussi, peut-être par rapport à une addiction. Donc si vous devez rencontrer un médecin, allez voir ce médecin-là, justement pour vous soigner. Peut-être s'il y a des choses qui peuvent vous bouleverser, d'aller voir ce spécialiste, ou peut-être que vous avez peur que ce spécialiste-là vous emmène dans vous propose une maison de repos, ou un endroit où vous pouvez vraiment vous ressourcer, retrouver ce bien-être. Mais en tout cas, on vous dit que si vous avez peur de ça, on vous dit que ça peut être que bien pour vous, en fait, ici. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous enlever, c'est soit des addictions, soit des choses, voilà, qui sont un petit peu néfastes dans votre vie. Ici, ça peut être aussi une dépression par rapport... une dépression par rapport aux autres aussi, peut-être par rapport dans vos relations, peut-être par rapport à une relation sentimentale, ça peut être ça aussi, d'accord?
maintenant, les personnes qui sont au niveau juridique, par rapport à une maison ou peut-être par rapport à la famille, suite à des biens ou des finances, etc., on vous dit vraiment que on va retrouver ce gain d'énergie ici, quelque chose qui pourra vous faire plaisir, d'accord? On vous dit vraiment que vous, de toute façon, vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination pour régler cette situation-là qui est peut-être toxique, très néfaste, négative. Peut-être c'est une personne qui vous empêche d'avoir quoi que ce soit au niveau famille, etc. Mais on vous dit qu'il y a vraiment un changement sur ces mauvaises personnes-là. Peut-être que c'est des personnes qui sont vachement intéressées, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une fin. Une fin sur ces personnes-là qui sont vraiment toxiques, qui vous étouffent, qui sont manipulateurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont trahi ici, trahi dans les échanges, trahi, c'est juste des personnes aussi qui vous ont déstabilisé, c'est possible. Peut-être au niveau sentimental aussi, hein, tout à fait, hein, ça peut être ça aussi, peut-être un ex-partenaire, ou peut-être que vous allez divorcer, enfin voilà, peu importe, il y a une séparation sur quelque chose et on vous dit ici qu'il y a des choses qui prennent fin. Ok. En dos de deck ici, on vous dit que vous avez quand même la clé, vous avez les opportunités ici, vous-même vous êtes votre propre libre arbitre pour justement vous éloigner des personnes qui sont néfastes, rusées, malhonnêtes et qui abusent un petit peu de vous. Donc, qu'importe la situation, on vous dit que vous avez les clés pour prendre votre vie en main et de vous éloigner de ces personnes toxiques. Ok ? Alors, qu'importe, hein, ça peut être au niveau sentimental, niveau professionnel, juridique, santé, etc. pour certains. Enfin, voilà, d'accord? Vous vous adaptez. Allez, on y va. Et on va voir au niveau du cœur. Allez, au niveau sentimental. Quels sont les petits messages pour vous? Allez, on y va. Là. Bon, ici, on vous dit pour certaines personnes, vous avez besoin un petit peu vraiment de vous ressourcer. Vous avez besoin, puis il y a d'autres personnes, vous êtes justement, vous êtes quelqu'un qui est zen dans votre peau, vous êtes bien ancré, en tout cas, vous êtes bien dans vos baskets. D'autres personnes ont besoin peut-être de méditer sur une situation ici, d'accord? On parle du consultant ou de la consultante. Après, peut-être que c'est une personne que vous connaissez qui a besoin un peu de se ressourcer, de recharger un petit peu ses batteries, pourquoi pas. Allez, quels sont les petits messages? Bon. Alors, pour moi, on parle du consultant ou de la consultante ou une personne de votre entourage que vous connaissez ou que vous aimez bien, qu'importe. C'est une personne qui est peut-être tracassée ou peut-être que vous êtes tracassé peut-être par rapport à cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a de l'attirance, peut-être quelqu'un qui est dans votre tête ou que peut-être que voilà, il y a peut-être... comment dire, c'est peut-être quelqu'un qu'on pense beaucoup à cette personne-là. Attention de ne pas être dans l'obsession à penser à cette personne. Surtout si c'est une personne où vous avez, vous, envie de vous réconcilier, d'accord ? Où vous attendez des messages, qu'il y ait un changement pour une invitation. D'accord? Donc, de faire très, très attention par rapport à ça aussi. Après, il est possible aussi que, voilà, c'est une personne avec qui on est attiré ici, ou peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes attiré, ou cette personne est attirée, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui est peut-être tracassé, peut-être par rapport à des arrangements. Ici, peut-être que c'est quelqu'un aussi que, ben, du coup, qui peut être tracassé parce que elle a peut-être besoin, envie de se rapprocher auprès de vous, ou peut-être que vous avez envie de vous rapprocher auprès de cette personne, mais que pour le moment, ben, on dirait que c'est pas trop possible en fait, et que vous aimeriez bien que les choses changent ici. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous ayez des nouvelles ou pas de cette personne-là,
En tout cas, on a besoin plus de rapprochement. Il y a quelque chose qui vous tracasse. C'est quelqu'un qui vous attire. On voit vraiment qu'il pourrait y avoir de la passion entre vous et cette personne, quand vous la voyez ou quand vous êtes en rendez-vous. Mais peut-être que vous avez besoin que cette personne change peut-être quelque chose de... Voilà, peut-être comment elle se comporte avec vous. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin qu'elle change. Alors, il est possible aussi que ça vous prend tellement la tête que vous pouvez lui faire part, justement, de ce petit changement. Pourquoi t'es pas comme ça? Enfin, des trucs comme ça. Enfin, voilà. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est quelque chose qui vous tracasse et que vous avez besoin de communiquer à cette personne lors d'un rendez-vous, on vous dit que vous avez quand même l'opportunité de le faire. Hein, parce que vous avez envie de quoi? Que les choses changent. Alors, je vais recouvrir avec les breloques et on va voir. Donc, je vais prendre les breloques et on va faire ça. Hop. Alors, il est possible que cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas engagé du tout pour le moment. Hein. C'est quelqu'un peut-être voilà, que vous fréquentez, on se voit, chacun chez soi, etc. Après, on voit que c'est une personne, peut-être c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Peut-être que c'est une personne qui est peut-être pieds mains liés à une situation aussi, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui a, de toute façon, qui a pour moi les clés en main pour débloquer cette situation. Peut-être que voilà, cette personne a des choix à faire, peut-être, et que bon, pour le moment, elle ne sait pas trop où aller ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a pas l'habitude aussi, qui est pas l'habitude d'écrire. Pas l'habitude de communiquer avec vous, en tout cas peut-être de vous envoyer des messages. Il y a un manque de communication peut-être avec cette personne-là, d'accord? C'est peut-être ça le problème qui vous tracasse, d'accord? En tout cas, c'est quand même quelqu'un avec qui vous pouvez vous déplacer. Cette personne, elle peut se déplacer pour venir vous voir. On voit vraiment que, en tout cas, il y a quand même cette petite situation, je ne sais pas si vous voyez, cette situation où on est en face à face, donc deux personnages qui sont en côte à côte ici, donc il y a le déplacement, mais on voit que quand vous êtes avec cette personne, vous êtes vraiment tracassé en fait. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous trotte dans la tête, mais de toute façon vous allez le dire, hein. On voit que la consultante ou le consultant fait passer le message. Qu'est-ce qui me trotte dans la tête? Et puis vous allez voilà, dire à cette personne ce qui ne va pas. D'accord? En tout cas, quand vous voyez cette personne, donc pour moi, vous n'êtes pas engagé. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un où c'est chacun chez soi. D'accord? Là, j'ai pas vraiment de relation couple ici. On voit vraiment peut-être que c'est une personne, encore une fois, qui est... comment dire, qui est peut-être dans son... comme si elle est pieds mains liés à une situation ou comme si, voilà, elle est bloquée à communiquer. Il manque un truc. Il manque quelque chose, en fait, ici. Hein. Pourtant, on voit que quand vous êtes ensemble, on voit qu'il y a beaucoup c'est chanceux, mais on voit que des fois, dans votre rendez-vous, dans votre face-à-face, il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a vraiment un blocage. Et du coup, ce blocage-là, on vous dit que vous avez envie de le soulever ici. Soulever vraiment ce blocage-là. Donc, pour moi, c'est votre partenaire qui a un blocage. Après, ça peut être vous aussi. Hein, donc, voilà. OK. Vous avez besoin de trouver des solutions ici. Vous avez besoin... Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui est plein de richesses. Quelqu'un qui est rempli d'amour, qui vous apporte beaucoup d'amour ici. Donc, on parle encore du consultant, de la consultante. C'est quelqu'un que vous voyez visuellement ou que en tout cas, il y a des rendez-vous. Il y a des invitations, il y a des propositions, vous faites des sorties, on se divertit. Il est possible que vous fassiez les mêmes divertissements. Hein. Je ne sais pas, moi, mettons si vous allez toujours en boîte, vous allez en boîte. Si vous êtes toujours à la maison, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours
Voilà, vous faites des choses ensemble, mais toujours les mêmes choses, d'accord? En tout cas avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait plaisir. Mais par contre, quand vous voulez dire les choses et que vous avez envie que cette personne se dévoile, on voit vraiment que c'est quand même quelqu'un... ben, on répète un petit peu les mêmes schémas, quoi, hein, ici aussi. Hein. Parce que peut-être que vous essayez encore une fois, de tirer les verres du nez de un tel... ici et que bon bah cette personne bah, peut-être elle se braque, elle se bloque, elle a du mal, mais c'est elle qui a les clés hein, pour se débloquer hein, en tout cas pour moi ici hein. D'accord, donc voilà ce que j'ai ici pour votre tirage. Donc en tout cas il y a les opportunités pour la consultante ou le consultant là pendant la période de cet hiver. Donc là c'est maintenant, il y a des choses que vous avez besoin de dire, vous avez besoin de dire des choses, en tout cas vous déclarez sur quelque chose qui est compliqué. D'accord? Donc là, j'ai vraiment des déclarations ici. Donc on a envie de dire les choses, ce qu'on a vraiment dans le cœur. Bon, elle ne vous fait pas une déclaration sentimentale, enfin ici au niveau, voilà, hein, pas une déclaration de mariage ici, mais voilà, il y a quelque chose qui est compliqué et vous allez justement dire ce qui est compliqué, ce qui ne va pas. D'accord? En tout cas. Ouais. Donc, on voit bien que c'est pour la période de cet hiver, ici, hein, et c'est pour la consultante ou le consultant, ici. D'accord? Donc, vous avez l'occasion de dévoiler des choses et de dire à cette personne. Donc, si vous avez trop gardé les choses en vous, ou si vous lui avez déjà dit, il y a encore des choses qui vont encore vous tracasser et que vous allez devoir, justement, vous expliquer avec cette personne. OK? Alors, je vais vous faire encore un autre petit tirage au niveau du cœur pour voir ce qu'on vous annonce. Alors, désolé si ça prend un peu de temps. Mais bon, vous n'êtes pas pressé. Allez, on y va. Et on va voir, allez, juste ce qu'on vous annonce ici au niveau sentimental. Quels sont les petits messages? Allez, au niveau sentimental, ce qu'on vous annonce. Allez, petit message, communication. C'est vraiment basé sur la communication, hein, ce tirage-là, en tout cas. Ouais, il y a des appels, des coups de fil, de la communication, des échanges. C'est un petit peu bloqué hein, pour moi. Il y a des choses que vous avez envie de dire, mais que l'autre personne, eh ben, elle est là. J'ai l'impression qu'elle dit pas trop grand-chose, en fait, cette personne-là. C'est comme si, limite, bon, bah, tu peux hurler, tu peux dire ce que tu veux. Pour le moment, moi, je suis comme ça, ben voilà. C'est... Ouais, c'est... Ouais, bref. Allez, on va voir. Quels sont les messages? Il y a un message, de toute façon, que vous avez envie de faire passer à votre autre, hein, ici. Hein. Ah, bah tiens. Oh, je ne l'avais pas vu, lui. Ouais, repos. C'est le repos. Ici, moment de détente avec votre partenaire. Peut-être quand il vient chez vous, ici, vous allez dire les choses. Alors, en tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes attiré. Il y a quelqu'un là, ici, avec qui on va avoir de l'attirance. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certaines personnes, hein, d'accord ? Ici, hein. En tout cas, peut-être que vous allez avoir, justement, vous allez avoir une nouvelle direction, vous allez faire votre chemin, vous allez faire une rencontre sur votre passage, ici, peut-être lors de sorties, hein, de divertissement pour certaines personnes, donc une rencontre peut-être que quand vous allez sortir avec vos amis ou votre famille, etc. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se transforme pour vous, ici. Attention de ne pas répéter les mêmes schémas, en tout cas, vous êtes très prudente par rapport à ça. Il est possible aussi qu'on vous fait des confidences sur la personne que vous allez rencontrer parce que peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre. D'accord?
Donc voilà, peut-être lors des sorties, vous allez être attiré par une personne et une personne va être attirée par vous, mais manque de peau, cette personne peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Du coup, vous allez être un petit peu méfiant. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est possible aussi que vous avez déjà rencontré quelqu'un, d'accord, voilà, qui est déjà dans votre chemin de vie. C'est une personne avec qui il y a beaucoup de divertissement. Vous sortez, vous faites la route ensemble. Ici, c'est quelqu'un qui change un petit peu votre vie. C'est une personne que voilà, que vous lui dites les choses et peut-être que cette personne, elle vous écoute et qu'elle se sent bien par rapport aux choses que vous lui dites ici. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un autour qui est en train de peut-être espionner ou regarder, d'accord, ce qui se passe dans votre relation, ok? Ouais, vous avez des rendez-vous. Ouais, c'est quelqu'un du passé, je me disais bien. Il y a une autre personne, en fait, la personne que vous allez rencontrer, il est possible, si c'est une nouvelle rencontre, il est possible que cette personne-là, en fait, elle a une ex, en fait. Elle a une ex ou un ex dans les parages, d'accord? Peut-être que cet ex est tout récent, qu'ils se sont séparés, un truc comme ça. Ici, on peut vous faire la confidence, bon, bah tiens, fais attention parce que soit cette personne-là que tu as rencontrée, elle est en couple, mais voilà, dernièrement, voilà, elle vient juste de se séparer avec un tel. Donc, c'est tout frais. Il y a l'ex encore qui est dans les parages. Et l'ex qui peut surveiller, qui peut être blessé que monsieur ou madame vous a rencontré. D'accord? Donc, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez être très prudente parce que peut-être que vous avez déjà vécu une histoire comme ça et que vous n'avez pas envie de la revivre, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas envie de refléter les mêmes choses pour votre avenir futur, surtout que là, il y a quelqu'un du passé, ok? Qui est en train de regarder, qui est en train d'espionner. Mais pour certains, ça peut être un passé tout récent, en fait. C'est tout frais, hein, ici, hein. Donc ça, c'est pour les personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, il est possible que le fait que vous saviez qu'il y a l'ex dans les parages, que c'est tout frais qui vient de quitter ou quoi, voilà, ça peut un petit peu vous refroidir un peu derrière le dos ici, hein. Ouais, il est possible que ça soit quelqu'un qui peut se déplacer et qui peut venir vous voir et vous faire des confidences ici, hein. Attention que ce ne soit pas l'ex aussi qui se déplace et qui revient vers vous, qui vous dit, oui, bon, bah écoute, t'es avec mon compagnon ou ma compagne, ça fait peu de temps qu'on n'est plus ensemble, d'accord, hein, mais en fait, compte si c'est un genre comme ça, sachez que cette personne-là, elle est encore blessée, elle n'a pas digéré la séparation, en tout cas, et elle est encore à fond sur le compagnon ou la compagne. Ok, donc du coup, elle peut un petit peu vous poignarder derrière le dos, ici, un petit peu vous mettre voilà. Vous pouvez être un petit peu dégoûté parce qu'elle vient en rajouter une belle couche. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui ça peut matcher parce qu'on voit vraiment que c'est une personne que on peut avoir peut-être des rendez-vous ou en tout cas, ça matche super bien. D'accord ? Ici avec cette personne. Maintenant, si c'est une personne que vous connaissez déjà, ici on vous dit que bon bah dans votre chemin de vie, il y a des rendez-vous, il y a des sorties, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous blesse là, que vous avez peut-être besoin de vous confier avec votre partenaire aussi, peut-être lors d'un déplacement, quand lui vient vous voir, ou quand vous allez le voir, ou quand vous allez sortir ensemble ici. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est peut-être un changement sur les mauvais schémas qu'il a, cette personne, ou les mauvais schémas que cette personne a. Peut-être que c'est une addiction, peut-être que vous avez besoin qu'elle transforme sur des choses où elle est addicte, ici. Du coup, vous surveillez, peut-être que vous pouvez être blessé. Il est possible que cette personne-là, si elle est tombée dedans, ça peut être aussi par rapport à son passé. Il y a quelque chose peut-être qui l'a blessée dans son passé et du coup, elle préfère se noyer là-dedans. D'accord? Donc, ça peut être aussi une histoire comme ça pour certaines personnes.
En tout cas, je vous fais des gros bisous en espérant que la vidéo n'est pas trop longue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et je vous souhaite un très très bon week-end. Bisous à vous, bye bye.